Jésus du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers les Congos, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur le royaume de Dieu. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence pour écouter cet enseignement sur le royaume de Dieu, pour que nous puissions savoir ce que c'est et comment y accéder, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et que nous puissions contempler ta face en quittant ce corps au moment venu. Seigneur, donne-nous l'intelligence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6, du verset 31 au verset 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire dans ce passage, nous constatons l'ordre donné par le Seigneur en ce qui concerne le royaume de Dieu. La plupart des communs des mortels, lorsque nous venons sur la terre, nous nous soucions beaucoup plus des choses à manger, de quoi nous vêtir, que boirons-nous. Donc, nous nous préoccupons beaucoup plus de nos besoins pour satisfaire notre corps. Tandis que le Maître, Jésus-Christ est arrivé, a dit aux hommes que toutes ces choses dont vous avez besoin peuvent vous être données, mais à condition de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et quand vous l'aurez obtenu, c'est alors que toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par surcroît. Or, nous voulons avoir la satisfaction de tous nos besoins dans les médias. Et nous négligeons le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre le royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur entendait par là sur la justice de Dieu? Et nous allons aussi apprendre que la plupart des gens ont très mal compris ces directives ou bien ces recommandations données par le Seigneur de chercher d'abord le royaume de Dieu, de ne rien s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il y en a qui pensent que la doctrine chrétienne invite les hommes à la passivité et rester bras croisés, attendre que le ciel fournisse tout facilement. Non, 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 non. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Il y en a qui ont pensé que Jésus a dit ne rien faire, rester seulement en train de prier. Alors vous verrez, tous vos besoins seront satisfaits. Non, il n'en est pas ainsi. Car lui-même, le Seigneur qui est arrivé, il n'est pas venu contredire ce que son Père avait dit depuis le commencement. Car lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin d'Éden et pour le garder. Qui dit cultiver, dit travailler. Donc, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse travailler sur la terre et puisse gagner son pain à la sueur de son front. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit oisif, à ne rien faire sur la terre, rester bras croisés pour que Dieu le nourrisse. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour cela. Dieu a créé l'homme à son image. Lui-même, Dieu, étant un travailleur, il a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde. Et le 7e jour, il s'était reposé. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse aussi travailler. Alors quand Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, ça signifie quoi? Que quand on obtient le royaume de Dieu,
Le royaume de Dieu nous rendra capables d'obtenir ce dont nous avons besoin. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de paresseux. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des entrepreneurs, des gens qui sont actifs, des gens qui sont courageux, des gens qui sont vraiment bien vifs pour pouvoir se prendre en charge et satisfaire leurs besoins par le travail et par vraiment un travail bien fait avec beaucoup de méthodologie et avec beaucoup d'intelligence. Mais celui qui a défini ce concept de royaume de Dieu pour faciliter la compréhension aux hommes, c'est l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 14? Paul dit, le royaume de Dieu, c'est pas les manger et les boire, mais c'est plutôt la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Dieu ou qui sert le Christ de cette manière est approuvé par Dieu et agréable aux hommes sur la terre. Bien-aimés du Seigneur, nous devons prendre en compte ce que l'apôtre Paul a enseigné. Car bien des gens parlent du royaume de Dieu, mais n'en connaissent pas ce que c'est. Lorsque nous n'avons pas la paix du cœur, nous n'avons pas le royaume de Dieu en nous. Car Paul ira jusqu'à enseigner aux Romains en disant au chapitre 2, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tandis que la gloire, honneur et la paix sur toute âme d'homme qui fait le bien. Notre âme qui est en nous souffre, a une carence de paix, carence de joie. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous livrons au mal, nous ne pouvons pas avoir la paix du cœur. Car Dieu, il est le roi de paix et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la joie, il y a la paix, il y a la justice. C'est quand nous avons le Saint-Esprit en nous que nous pouvons obtenir la paix du cœur, que nous pouvons avoir la joie. Cette joie vient pourquoi? Parce que nous avons la pleine assurance que nous sommes enfants de Dieu. Or, la plupart des gens qui se livrent au mal, qui se livrent à la débauche, qui se livrent au mensonge, qui se livrent à la tuerie, qui n'ont pas d'amour vis-à-vis des autres, qui ont la haine dans leur cœur, ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir la paix du cœur. C'est ainsi que quand ils dorment la nuit, dans leur sommeil, qu'est-ce qu'ils voient en songe? Ils voient leurs âmes qui sont soit en train de fuir devant leurs ennemis, ils sont dans les ténèbres, ils se voient, ils sont privés de la lumière, car Dieu est lumière. Lorsque nous marchons dans la justice de Dieu, qui est la loi de la liberté, qui est la parole de Dieu, parce que c'est cela qui constitue la justice de Dieu, nous verrons chaque fois, lorsque nous dormons, nous sommes dans la lumière. Mais tandis que lorsque nous nous livrons au mensonge, au mal, à la haine, à des querelles, à l'animosité de tous bords, qu'est-ce que nous allons se réveiller dans nos esprits? Nous allons nous apercevoir que nous sommes couverts par les ténèbres. Nous allons voir que nous rêvons, nous prenons part à des banquets nocturnes, et là où nous sommes en train de manger dans notre esprit pendant que nous dormons, mais les gens avec qui nous mangeons parfois, nous ne sommes pas capables de les identifier. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des banquets nocturnes organisés par le diable qui est en nous, qui a mis son esprit en nous. Et c'est ce que dans d'autres langages on appelle tout simplement la sorcellerie. Pourquoi nous voyons ces choses pendant que nous dormons? Parce que notre âme, qui est liée à notre esprit, n'a pas la paix qu'il faut. C'est pourquoi nous devons savoir que Jésus a enseigné que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. C'est pas un royaume de la chair. Quand on a beaucoup à manger à la maison, ou bien on est allé arracher les biens d'autrui dans des pillages, on a à manger, on est satisfait, on pense que maintenant Dieu est avec nous. Non. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Dieu, qui est esprit, gouverne aussi les esprits de ceux qui ont accepté de renoncer au mal et de marcher en nouveauté de vie, en obéissant à ses commandements. C'est pourquoi Paul ira jusqu'à enseigner aux Éphésiens, au chapitre 2, en leur disant, vous Éphésiens, vous qui étiez morts par vos péchés et vos iniquités, et nous aussi nous étions morts
à cause de nos offenses, mais maintenant, par Jésus-Christ, nous avons été ressuscités ensemble et Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Donc, quand quelqu'un prend l'engagement de renoncer au mal, de marcher en obéissant à la loi de Dieu, qui est la justice de Dieu, c'est alors que son esprit passe de la mort à la vie. Donc, le royaume de Dieu, c'était un royaume des vivants, et des vivants comment un esprit. C'est ainsi que lorsque vous allez commencer à dormir et que vous rêvez vos amis qui sont déjà morts, ou vos parents qui sont déjà morts, mais sans Christ, lorsque vous le voyez s'approcher de vous en songe, vous aurez aussi les discernements clairs et nets que ces gens sont déjà morts, ils ne sont pas en mesure d'être à côté de moi. Et dans votre songe, vous aurez la capacité de leur dire, mais vous êtes déjà mort, non? Qu'est-ce que vous faites à côté de moi? Et automatiquement, ils vont disparaître de l'endroit où vous êtes. Mais lorsque vous dormez, vous rêvez vos amis qui sont morts sans Jésus, vos parents qui sont morts sans Jésus, dans votre sommeil, vous les voyez causer avec vous. Et dans votre sommeil, vous n'avez aucune conscience qu'ils sont déjà morts. C'est seulement quand vous êtes réveillé que vous vous rendez compte que vous avez rêvé que vous étiez avec tel ou tel autre qui était déjà mort. Mais pendant que vous dormiez, vous n'avez aucune conscience qu'ils étaient morts. Vous avez juste l'impression qu'ils étaient toujours vivants comme d'habitude. Alors faites très attention. Dieu vous montre par là que vous aussi, quoique vivant dans la chair, votre esprit est toujours mort. Et si vous ne tirez pas attention, vous allez aussi les rejoindre, vous allez trépasser. Pourquoi? Parce que vous commettez les mêmes péchés qu'eux aussi commettaient quand ils étaient dans la chair. Les péchés susceptibles de vous conduire à la mort physique. Bien-aimés du Seigneur, cet évangile que Dieu envoie en ce jour, c'est pour que vous puissiez avoir des solutions avec beaucoup d'énigmes que vous avez dans vos songes. Vous posez des questions. Pourquoi est-ce que je rêve des gens qui sont déjà morts? Et pourquoi vois-je celui-ci qui est déjà mort depuis longtemps? Dieu vous montre par là que vous aussi, vous êtes mort spirituellement. Voici le moment maintenant de chercher le royaume de Dieu. Ce royaume-là, c'est un royaume spirituel. Qu'est-ce que vous allez commencer à voir? Vous allez commencer à voir le Seigneur Jésus-Christ en vous d'abord. Il est capable de vous apparaître dans votre esprit. Vous allez commencer à voir parfois les anges dans votre esprit. Vous allez commencer à voir aussi les frères ou les sœurs qui ont renoncé à la vie des péchés et qui ont décidé de marcher en nouveauté de vie, qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont obtenu le Saint-Esprit, et ceux-là sont aussi devenus des enfants de Dieu comme vous. Et ce royaume-là, quand vous l'avez, c'est un esprit, c'est alors que vous aurez la paix et que vous aurez aussi la joie du cœur, et que Dieu, qui est avec vous en permanence pour vous consoler, quelles que soient les afflictions, il va vous rassurer qu'il est avec vous, et vous allez partir ou voler de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que Dieu a vaincu sur la croix en Jésus-Christ, et il sera avec vous pour vous faire vaincre toutes les épreuves auxquelles vous serez soumis quand Satan viendra pour vous combattre. Mais tous ceux qui voient dans leurs songes, ils sont dans les ténèbres, ils fuient devant les ennemis, ils fuient devant les gens qui les traumatisent, ils n'ont aucune force pour pouvoir chasser les démons dans leurs esprits. Même parfois quand ils veulent sortir le nom de Jésus, pendant qu'ils dorment, lorsqu'ils sont tourmentés dans le sommeil, le nom de Jésus ne sort pas de leur gorge. Pourquoi? C'est là parce que Jésus-Christ n'est pas en eux, ou son esprit n'est pas en eux, ou ils n'obéissent pas à son évangile. La plupart des gens ont déjà vu ces choses en songe. Dieu leur montre par là, tout simplement, qu'ils sont en Jésus dans leur vie. Il est grand temps, bien-aimés du Seigneur, de choisir ce royaume, qui est le royaume spirituel, car Dieu est esprit, et vous-même, vous devez savoir que vous l'avez automatiquement lorsque votre esprit, lorsque vous dormez, vous voyez d'abord, vous êtes vêtu en blanc, vous marchez dans la lumière. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres, il marchera dans la lumière, car je suis la lumière du monde. Cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du soleil que nous voyons, c'est une lumière spirituelle. Donc nous la voyons quand nous dormons. La maison où nous habitons est éclairée en permanence parce que nous marchons dans la parole de Dieu. Mais lorsque la maison où nous habitons, nous rêvons, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lampes, Dieu nous montre par là, tout simplement, ou soit qu'on marche avec Dieu
mais nous avons abandonné l'obéissance à Dieu et maintenant nous avons choisi le péché. Maintenant, bien-aimés du Seigneur, cherchez le vrai royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est la justice et la joie par le Saint-Esprit. Et ce royaume-là, c'est un royaume spirituel. Tous ceux qui l'ont eu ont été à mesure de voir la grandeur de Dieu dans leur vie. Et Dieu a comblé tous leurs besoins, car il est le Dieu de bénédiction. Et il est le Dieu tout-puissant, capable de réaliser tout ce qu'il vous a promis. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Cherchez le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.